Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Donc, soyez les bienvenus sur la plateforme de la communauté Rock Connexion Divine. Et vous êtes à votre programme Worship Talk. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de la grâce qu'il nous fait de recevoir notre serviteur de Dieu. Non les moindres, que Dieu te bénisse. Amen. Merci d'être sur notre plateau. Amen. Je bénis le Seigneur parce que nous recevons sur ce plateau des serviteurs de Dieu d'une humilité incroyable. Au-delà de leur parcours, au-delà de ce que Dieu a eu à faire au travers de leur vie, ils sont d'une simplicité, d'une humilité. Et je veux bénir vraiment le Seigneur voilà, pour ta vie. Merci. Frère. Merci, c'est un privilège pour moi aussi. Alors, depuis ton enfance à l'école de dimanche, voilà, aujourd'hui, je sais que c'est un parcours rempli de témoignages. Ouais, Est-ce qu'on peut en parler un peu? Alors, déjà encore une fois, merci de me recevoir ici. Pour être précis, concis, on va dire que moi j'ai démarré cette aventure musicale-là au sein d'une formation à l'école du dimanche, c'était le groupe musical de l'école du dimanche et ça a été vraiment l'initiation à la musique, donc les répétitions, les récitals de Noël, les concerts et tout. Et c'était vraiment des années fabuleuses où on a appris à chanter, on a appris à orchestrer, on a appris à louer le Seigneur. Même si par la suite, voilà, il y a eu pas mal de péripéties de la vie qui ont fait qu'à l'adolescence, voilà, moi j'ai basculé dans le monde séculier. Là, j'étais beaucoup plus dans l'univers, disons, de la musique urbaine, donc hip-hop, rap, R&B et tout ça. Et j'avais un groupe au lycée. Avec lequel on a pas mal tourné et on a sorti 2 albums et tout ça. Et dans la même occasion, j'ai fait la rencontre d'un frère, d'un ami qui aujourd'hui est un frère et en plus un frère en Christ aujourd'hui qui m'a ouvert les yeux sur tout ce qui était musique assistée par ordinateur, beatmaking et je suis j'ai vraiment embrassé cette discipline-là, ce qui a fait qu'à côté de la vie de mon groupe, et voilà, j'ai collaboré avec certains artistes urbains africains sur des projets d'albums, de singles et tout ça. Donc c'était un peu ça ma vie jusqu'au moment où le Seigneur décide de vraiment faire résonner en moi en fait cet appel-là. Et ça a été, comme on dit, le retour à la maison en vrai. Et depuis lors, on a commencé à sortir des projets parce que j'ai finalement compris que ce parcours-là était défini par le Seigneur pour une raison précise en fait pour ce moment-là. Donc le premier projet est sorti courant 2012. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le groupe que nous formions lorsque nous étions à l'école du dimanche, en fait, c'est un groupe qui s'est éclaté avec le temps. Parce que après le bac, d'autres sont partis, avant le bac, même d'autres étaient déjà partis, on s'est vraiment perdu de vue. Et puis, on croit aujourd'hui que c'est vraiment le Seigneur qui fait ces choses parce que nous sommes tous revenus en fait et nous nous sommes retrouvés et on ne pouvait pas ne pas faire de la musique en fait. Donc on a eu à travailler ensemble sur un projet qu'on a appelé Né de Nouveau et juste après Né de Nouveau, dès 2013, moi j'ai commencé une série de projets vraiment thématisés hip-hop, rap, R&B et en fait alors, il y a eu des moments où j'ai fait des projets qui étaient très musique urbaine. Il y a eu aussi des moments où j'étais sur des projets qui étaient beaucoup plus, on va dire, néo-worship et tout. Donc, c'est vraiment, j'évolue vraiment en fonction des saisons parce qu'aujourd'hui, avec le renouvellement de l'esprit, on est convaincu qu'on n'est pas nécessairement obligé d'emboîter le modèle séculier ou bien mondain de l'industrie de la musique. Donc, voilà un peu le petit historique que je pourrais faire de ce parcours-là. Je suis béni, nous sommes bénis, le corps de Christ est béni.
votre ministère. J'en parle parce que je vois l'impact, les traces que le ministère, notre invité, a sur la jeunesse en ce moment, parce que c'est un puissant mouvement de réveil au niveau de la jeunesse. Donc bénissons le Seigneur, voilà, tout ce qu'il est en train de faire au travail de votre vie. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, dans les éditions précédentes, nous avions reçu la chantre Sainte-Azélie. On a parlé de qu'est-ce que l'adoration et qu'est-ce qu'un adorateur. Aujourd'hui, on voudrait parler de comment adorer Dieu. Ok. Voilà, comment adorer Grande question. Comment adorer Dieu. Yeah. Ok. Bon, comme je dis, c'est une grande question, mais en même temps, c'est une question simple. C'est ça. C'est une question simple quand on se réfère aux Écritures, hein, c'est notre référence. Moi, j'aimerais d'abord partir du principe que l'adoration, c'est vrai qu'on est en train de parler de worship talk, mais il y a un amalgame qu'il faut résoudre dès le départ. En fait, c'est de faire comprendre que l'adoration, en réalité, n'a rien à voir avec la musique. C'est ça. Yeah. Fondamentalement, l'adoration n'a rien à voir avec la musique. Paul, dans son épître aux Romains, dit au chapitre 12, je vous exhorte, mes frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Abel a offert un animal à Dieu et Dieu a agréé son sacrifice au détriment du sacrifice de Caïn, tout simplement parce que le sacrifice de Abel était vivant. C'est une vie qu'il a offert et c'est en cela que Dieu a pris plaisir à ça. L'adoration, c'est ça. C'est le fait de venir offrir une victime, une vie. Okay. Et dans les temps anciens, c'était le moyen par lequel on obtenait des faveurs de Dieu, on obtenait l'expiation des péchés. Il fallait offrir une victime en fait. Donc toutes ces procédures rituelles-là entraient dans le cadre de l'adoration. De façon beaucoup plus élargie, quand je dis élargie, je parle de ce que les Lévites faisaient dans le tabernacle. Il y avait ceux qui entraient dans le lieu saint et qui déposaient les peines de proposition, mais surtout qui faisaient brûler l'encens. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que l'encens c'est le symbole en fait de la prière qui monte vers Dieu. C'était une forme d'adoration. Et puis il y avait aussi le souverain qui entrait une fois l'an. Donc toutes ces images-là nous montrent qu'il y avait l'apport d'une victime expiatoire, d'une victime sacrificielle en fait, et c'était ça le sceau de l'adoration. Donc, comment interpréter ce que Paul nous dit? En fait, Paul nous fait comprendre qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un animal, mais il s'agit de nous-mêmes. Yeah. C'est nous-mêmes qui nous offrons finalement. Donc, l'adoration, c'est ça au final. C'est vraiment notre mode de vie. La façon dont on approche chaque journée, chaque heure, chaque minute, chaque seconde en fait, étant constamment dans des dispositions de vouloir s'aligner à la volonté de notre Créateur, étant constamment dans des dispositions où on cherche à attirer un sourire de Dieu. Vous savez, l'enfant à un certain âge, il est obsédé par l'idée de plaire à ses parents. Il veut plaire, un garçon, il cherche à plaire à son père. Il va tout faire pour que son papa lui dise « Ah, je suis fier de toi ». La même chose pour la jeune femme et la fille, elle va tout faire pour que, vous savez, les jeunes filles elles vont chercher à s'habiller comme leur maman, chercher à avoir les mêmes manières que leur maman, parce que pour elles, c'est la définition d'être une femme. Donc, pour couper court, l'adoration pour moi, et je pense que c'est ce qui est, c'est vraiment ça, fondamentalement. Chercher par sa vie à plaire à Dieu. Ensuite, pour revenir dans notre contexte musical, je pense que finalement ça va être justement, si on parle de sacrifice, tu as un don, que ce soit pour le jeu d'instruments, que ce soit pour la voix, tu l'offres à Dieu, c'est ton adoration. Et puis on va maintenant basculer dans voilà, la composition, la conduite de la louange pendant le culte, etc. etc. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à l'adoration. Comment le faire? Parce que c'est ça la question. Jésus le dit. Il dit à la femme samaritaine que Dieu cherche de vrais adorateurs. Des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, le comment pour répondre à cette question, c'est vraiment en esprit et en vérité. Qui veut tout simplement dire, je pense que c'est clair ce que Jésus a dit, en esprit, par rapport à l'esprit de Dieu, par rapport au fait que
nous ne sommes plus tenus, parce que c'est là la discussion qu'il a eue avec elle, nous ne sommes plus tenus de chercher un endroit géographique, nous ne sommes plus tenus de nous plier à des traditions humaines. Ça peut être forcément inclus à l'église. Voilà, exactement, mais c'est personnel. Je pense qu'on est dans des temps même où c'est un passage que Dieu a forcé les hommes à comprendre, surtout les chrétiens. Il les a forcés à comprendre qu'ils cherchent des vrais adorateurs, qu'ils adorent en esprit et en vérité. Donc, en vérité, parce que la vérité, c'est la parole. La parole de Dieu, qui est vraiment cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Aujourd'hui, on peut avoir la volonté d'adorer Dieu, mais le comment, là, on va le trouver dans les Écritures. Je me souviens encore, j'étais en train de parcourir encore Josué 1. Dieu lui dit de ne pas s'écarter ni à gauche ni à droite des Écritures, et que c'est à cela, c'est à cette condition-là qu'il va réussir dans toutes ses entreprises. Donc, nous avons d'un côté les Écritures, la parole de Dieu, et nous avons de notre côté l'Esprit de Dieu que le Seigneur Jésus nous a donné. Et ces deux ingrédients font de nous en fait de véritables adorateurs. Ce qui fait que ce soit dans ma chambre, que ce soit à l'église pendant le culte, que ce soit en studio parce que voilà, j'ai pour projet d'écrire et tout ça, l'adoration se fait finalement surtout en esprit et en vérité. En vérité, c'est ce que je pourrais dire par rapport au comment. D'accord. Merci bien, serviteur de Dieu. On va revenir sur l'adoration en rapport avec la musique. Okay. Le constat qu'on fait parfois dans nos églises, c'est qu'il y a des gens qui trouvent que pendant l'adoration, quand ils sont assis, ils adorent Dieu parce que c'est le cœur qui adore. Il y en a d'autres qui pensent que Dieu est tellement grand que pour l'adorer, il faut soit se prosterner ou soit être debout. Donc, quel est votre point de vue sur cette question? Alors, c'est une question qui est très très relative parce que on ne s'exprime pas de la même façon. Les sentiments, les émotions ne transparaissent pas de la même façon d'une personne à une autre. D'accord. Il y a des personnes qui, par exemple, lorsqu'elles sont dans une profonde réflexion, peuvent rester juste assis et puis être intérieurement dans une adoration profonde. Après, il y a des personnes qui ont envie de se prosterner, de se coucher, de marcher, de lever leurs mains, etc. Et je pense que on ne peut pas aujourd'hui établir un baromètre de la position de quelqu'un fonction de la façon dont, de son degré de révérence à Dieu, etc. Après, je pense que le cadre aussi joue. Si je suis dans ma chambre, personne ne viendra me dire pourquoi je ne suis pas couché, ou pourquoi je ne suis pas assis, etc. Je me rappelle, ça me revient, il y a cette parabole-là que Jésus raconte, il parle du publicain qui se cache et il parle du pharisien qui se met vraiment à la vue de tout le monde, qui commence à prier et tout ça. Rien que cette parabole déjà nous montre que, en fait, le Seigneur n'est pas après, j'ai envie de dire, l'expression externe qu'on pourrait. Je ne méprise pas, je pense que c'est une très bonne chose de ne pas nécessairement faire cas de la présence des autres et puis d'adorer Dieu librement. C'est même, je recommande même d'ailleurs ça. Mais ce que je cherche à dire, c'est qu'on ne peut pas avoir un thermomètre comme ça et puis lui il est assis, il n'est pas assis, ainsi de suite. Et puis en fonction de ça, tu sais pas ce qui se passe. J'en parle parce que certains conducteurs de louanges qui encouragent le peuple à être soit debout, soit couché, soit à genoux pendant les cultes. Jusque par exemple, dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 10, quand Jean, ce disciple que Jésus aime, à qui Dieu a fait la grâce de voir le ciel, parle de l'attitude des 24 veillards. D'abord, verset 4, il dit qu'ils soient assis sur des trônes autour du trône de Dieu. Mais à partir du verset 10, où on parle de l'adoration,
La Bible dit qu'ils quittent leur trône et ils se prosternent, ils jettent leur couronne et ils adorent Dieu. Donc pour eux, au fait, cette attitude des 24 vieillards qui sont dans la présence de Dieu, au fait, pendant l'adoration, doit être une attitude que chaque adorateur dans la présence de Dieu, au fait, doit avoir une attitude d'humilité. Donc je me dis, est-ce que l'humilité, cette position, le fait de s'abandonner pendant l'adoration est forcément lié à la position, alors, à la posture, pardon. Petit détail, je pense que quand on parle de conducteur, c'est comme, comment dire, il y a un groupe, il y a une congrégation, d'accord? Donc le conducteur ne fonctionne pas seul, il est dans un ensemble, ok? Donc c'est le groupe qui va quelque part, le groupe qui va dans la présence de Dieu, ok? Donc ce côté congrégationnel là, c'est là où je voulais en venir. Il est clair et évident que si par exemple on entend une chanson, je sais pas moi, gloire à Dieu, ou bien Hosanna, ou bien il est l'alpha et l'oméga, ainsi de suite. Quand le peuple se met à chanter, il ne faut pas oublier qu'il y avait des saintes convocations, il y avait en fait une approche corporative de l'adoration en fait. Donc quand tu es dans cette approche corporative là, ce qui est important ici c'est la communion des saints, la communion fraternelle en fait, la communion de tout un peuple qui offre une adoration à Dieu, tu vois. Donc quand toi tu te mets un peu à l'écart et tout ça, bon, c'est sûr que ça fait un peu bizarre, tu vois, un peu, parce que ce qu'on est en train de rechercher, c'est une adoration collective, c'est la fonction de celui qui, voilà, va s'appeler conducteur de louange en fait, tu vois un peu. Maintenant, pour revenir au tableau d'Apocalypse, il faut toujours qu'on puisse garder à l'esprit que ce que j'en vois, ce sont des images, c'est très symbolique en fait, c'est très très symbolique. Et cette attitude qu'ont ces 24 vieillards là dénote en fait d'une profonde humilité, d'une profonde rémission en fait. La Bible dit que déjà le fait que ce soit des vieillards, ça dénote d'une profonde sagesse en fait qu'ils ont, et en plus ils ont des couronnes qui jettent aux pieds de l'Éternel en fait pour se prosterner, pour l'adorer. Dans l'étymologie, adorer, on a le Nouveau Testament, c'est proskuneo. Proskuneo qui se traduit littéralement par se prosterner. Donc mettre la face contre la terre. Et tu vas remarquer que dans les tableaux bibliques, chaque fois que l'homme rencontrait le divin, c'était systématiquement ça le réflexe. On dit, il se mit face contre terre, il se mit face contre terre. La face contre la terre, en fait, c'est pas tant le mouvement qui est quelque chose, mais c'est l'esprit qui a derrière qui est quelque chose. En fait. Il y a des personnes qui te voient et qui vont te faire la courbette, mais dans leur cœur, elles ne t'aiment pas. Tu vois? Et c'est ce distinguo-là, en fait, que j'ai envie de faire, même si je pense qu'on est sur une plateforme chrétienne, on doit encourager le peuple de Dieu à vraiment, dans la congrégation, faire abstraction des titres, faire abstraction du prestige, de l'autorité, du pouvoir que d'aucuns pourraient avoir et vraiment librement adorer Dieu ensemble. C'est encourageant. Je veux profiter pour dire ça. Vraiment, quand on est dans des moments et puis le conducteur ou bien celui qui voilà, a la grâce d'entonner les chansons est en train d'insister, vraiment c'est pas intéressant. Parce qu'on n'est pas venu pour regarder quelqu'un, on n'est pas venu pour chercher, non, on est venu pour tous ensemble adorer l'Éternel en fait. Donc il faut qu'on apprenne à le faire. Moi le Seigneur une fois m'a fait comprendre une chose. Aujourd'hui, surtout pour nous qui voilà, avons ce fardeau pour la jeunesse, on est assoiffé de réveil et qui dit réveil dit tout ce qu'on a vu dans le livre des Actes. Et on a vu des choses extraordinaires, des miracles, des choses. Et on se demande aujourd'hui, mais où sont passées ces choses-là? Pourquoi on ne voit pas ça? C'est pas c'est les gens qui parlent, les gens prient, les gens jeûnent, il y a les gens qui jeûnent. Il y a des gens, ils sont prêts pour ce genre de choses. Il y a des gens qui veillent, qui font des choses extraordinaires parce qu'ils ont soif de réveil. Mes frères, tu es d'accord avec moi qu'on a l'impression qu'on n'est pas encore en train de toucher ce truc-là du doigt. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre.
m'a fait comprendre que le secret, c'est la communion. Prends le livre des Actes, tu vas remarquer une chose, il y a quelque chose qui les caractérise. C'est l'union. Ils sont un. Et c'est cette unité-là. Et que Pierre se promenait avec Jean. Ils étaient deux, mais ils étaient trois, mais ils étaient un groupe, ils étaient ensemble, c'était une famille. Et c'était pas un concept, c'était pas un slogan, c'était pas une tendance, c'était vrai, c'était réel. Et Jésus regarde Marie, il dit voici ton fils, voici ta mère. En fait, Jésus est venu renverser la conception que nous on avait de la famille, de l'amitié, de toutes ces choses-là. Et quand on va commencer à intégrer ça, il y a des vrais miracles qui vont commencer à se produire. Donc c'était juste une parenthèse, mais pour revenir, c'est vraiment ça. La face contre la terre, c'est une attitude profonde. C'est pour ça que Paul dit, offrez vos corps. C'est ça. Parce qu'on ne va pas aller se mettre à brûler, vivre. Mais il sait, il est en train de toucher quelque chose du doigt. Il touche nos penchants, notre volonté, notre âme, notre esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est vraiment le socle de la loi. Donc moi je pense que pour clore cette question, on ne saurait mesurer la dévotion de quelqu'un à sa position, mais c'est quelque chose qu'on doit encourager. Qu'on doit encourager parce que, plus spécifiquement en congrégation, c'est bien quand on est ensemble dans un mouvement d'adoration commun et collectif. C'est ça. Donc, je comprends que par rapport à la posture, que ce qui est important, c'est la motivation intérieure qui accompagne le mouvement. Donc on peut être debout en démontrant notre adoration pour Dieu, et puis bon, sur le trône de notre cœur, être assis. Et on peut être assis, mais sur le trône de notre cœur, Dieu peut être celui qui est assis. C'est la charge spirituelle qui est envoyée. Je m'explique. Quand on entend une chanson, ce qu'on voit, l'habitude de voir souvent, c'est que la personne va peut-être reprendre. Et puis au bout d'un moment, tu vas remarquer qu'il y a quelqu'un qui était assis tout le temps, qui commence à réagir, qui commence à... En fait là, il a commencé à connecter, il a commencé à rentrer dans le truc. Tu vois, c'est pour ça que on a une énorme responsabilité quand on conduit, de pouvoir en quelque sorte prendre le contrôle de l'atmosphère, en fait, bien sûr avec la grâce du Saint-Esprit, parce que quand on arrive, les esprits se promènent, les esprits sont ici, là, ça va, ça revient ici, on n'est pas encore dans le truc et tout ça, et il faut emmener les gens en fait sans forcément forcer la main, ou bien chercher à manipuler, ou bien chercher à forcer quoi que ce soit, mais il faut, avec la grâce et l'onction qui brise le jour, comme on dit, chercher en fait à connecter le cœur de la congrégation avec le cœur de Dieu en fait. À ce moment-là, on ne demande plus pardon à quelqu'un. Ça devient naturel. Ça devient naturel. Là, tu commences à entendre les prophéties. C'est là que tu commences à sentir un vrai mouvement en fait de l'esprit. Mais il y a une grosse responsabilité. La difficulté aussi, une responsabilité, mais la difficulté qu'ont les conducteurs aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, dans la présence de Dieu, et tu en parlais, on a affaire à beaucoup de spectateurs, que des adorateurs. Donc le travail devient plus difficile. Quand quelqu'un est là, qu'il est là en tant que spectateur. Parce que l'adorateur, c'est quelqu'un qui comprend qu'avant même le chant déjà, lui il est un adorateur, lui il est déjà en train d'exprimer quelque chose à Dieu. Lui il est déjà connecté au divin. Il y a, je crois que c'est Romains 12, si je ne me... Non, pas Romains 12. Il y a un passage dans lequel on parle des dons. Je pense que c'est Romains 12, si je ne me trompe pas. Et on dit que celui qui a le don de présider le fasse avec zèle. Ce passage me touche toujours. Pourquoi? Parce que je me rends compte, un peu plus haut, on dit celui qui a le don de libéralité, on dit le don d'hospitalité, etc. Parce que Dieu a départi à chacun de nous une portion de talent, de grâce.
il y a des personnes qui ont ce truc-là. Et je pense que c'est des petits points sur lesquels on doit souvent aussi s'attarder pour comprendre si on est fait pour ou pas. Je le dis pourquoi. Parce que ce que tu es en train de soulever comme souci, c'est que, en fait, le plus souvent, tu sens qu'il y a des personnes qui ont une certaine facilité C'est ça. à connecter avec les gens. C'est ça. Yeah. Et une fois que ça c'est fait, c'est fini. Parce que la personne est maintenant de cœur avec toi. Donc, tu l'emmènes dans l'adoration. Par contre, il y a des personnes qui ont du mal. Donc, là encore, il y a une question de connaître et de connaître ce que Dieu attend de soi. Mais je voulais avant qu'on passe à une autre question, renchérir avec un témoignage. Tout à l'heure, tu parlais de l'atmosphère qui est créée quand les gens sont ensemble, quand ils sont dans une communion, en train d'adorer Dieu. Et parfois, je suis allé dans des églises et en conduisant les moments d'adoration, quand le peuple est vraiment uni comme ça en esprit, quand le peuple est un, qu'il n'y a personne qui est à côté, que tout le monde adore Dieu, il y a toujours une atmosphère extraordinaire. Chaque fois, la gloire de Dieu descend et donc c'est vraiment encourager le peuple de Dieu vraiment à se connecter. Et autre chose, c'est que parfois aussi, malheureusement, dans la religiosité, le fait qu'on se dise tous les dimanches on vient encore, on va adorer Dieu, fait que, à mon avis, fait que de plus en plus, nos moments d'adoration pendant les cultes a commencé à perdre de sa saveur. Parce que les gens se disent, bon, tous les dimanches on vient, on va, dans tous les cas, ils vont chanter encore. Ouais, puis bon. Parce que ça devient systématique. C'est ça. L'apôtre Paul dit, que devez-vous faire, donc frère, lorsque vous vous retrouvez? Quelqu'un a-t-il une révélation? Quelqu'un a-t-il un chant? Quelqu'un a-t-il une prophétie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on se retrouve, on doit préparer une sauce. C'est qu'elle suit, à la fin, on doit servir une sauce. Maintenant, c'est une taupe, c'est arachide, c'est graines, on ne sait pas. Peut-être que ce jour-là, tu as une révélation à partager. Il y a des personnes qui ont la parole dans les mains, en l'occurrence les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Tu as des personnes qui ont une parole, en l'occurrence les prophètes. Tu as des personnes qui ont un cantique. Mon humble et suggestion, contribution, parce que je pense que nous sommes sur les fonds, pas forcément les fonds baptismaux, mais nous sommes en train d'apporter un vent, un nouveau vent au visage de l'Église. C'est que moi je crois, ça reste après ma conviction personnelle, que le culte ne doit pas avoir une trajectoire prédéfinie. On peut se délimiter dans le temps parce qu'on a d'autres activités qui font aussi une adoration. Ce que tu fais au travail, c'est une adoration. Mais ça peut commencer par une prophétie. Ça peut commencer par un cantique. Ça peut commencer par une prédication. Ça peut se terminer par un moment intense d'adoration. Comme ça peut commencer par un moment intense d'adoration et se terminer par une prédication. Dès ce moment-là, je pense qu'on donne une certaine marge de manœuvre au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, si on veut le circoncire dans un système, bon, il va faire le minimum vital. Tu vois? Bon, là, ce que je veux dire, c'est que là, tu ouvres une brèche à un autre débat. On aura prochainement. Oui. Voilà. Oui, parce que là, ça soulève une autre porte de réflexion sur la façon dont on conclut nos... Mais pour revenir, pour de façon objective répondre à ta question par rapport à la musique et tout ça, je pense qu'il y a un gros travail de répertoire que les chantres doivent faire. Il y a un gros travail d'arrangement. Tu sais, une chose que les gens réussissent ailleurs, qu'il faut qu'on commence à intégrer, c'est d'arranger le répertoire du culte. Tu sais, on a deux choix. On peut décider de faire une liste et puis exécuter les chansons au fur et à mesure. Comme on peut décider d'arranger. Je prends un exemple simple. Quand le culte commence, par exemple, ça peut ne pas forcément être... ça peut être une chanson qu'on connaît, mais l'introduction, bon, je sais qu'on le fait souvent,
mais l'introduction est amenée d'une façon différente, tu vois, d'une façon différente qui fait que, voilà, déjà il y a un air de changement, et puis on progresse la chanson, ainsi de suite, et puis au bout d'un moment on change, ainsi de suite. Donc ça c'est un travail, c'est pour ça que dans certaines grandes églises, il y a ce qu'on appelle les directeurs musicaux en fait. Deuxième point, extrêmement important, on ne compose pas. Il y a une différence entre être un chanteur engagé dans une carrière musicale et puis être un chanteur en fait qui est engagé dans un exercice beaucoup plus congrégationnel. Est-ce que dans tout le corps de Christ ici par exemple, c'est 2 strophes ou 3 strophes, 4 vers qui est quelque chose pour un chant, tu vois un peu, non? C'est rien. Donc ce dimanche-là, ou bien ce moment-là, ça peut être l'occasion d'entonner un nouveau refrain qui a été conçu de façon totalement nouvelle, originale en fait. Tu vois? Et ça, c'est vraiment, je le ressens vraiment comme venant du Seigneur. Que aujourd'hui, plus particulièrement dans nos congrégations, on puisse maintenant ouvrir un champ large à la création et à la composition en fait. Parce que c'est ce qui va, comme tu le dis, emmener les gens à chaque fois à faire une nouvelle expérience. C'est ça. À découvrir une autre facette de Dieu. La Bible nous dit que les personnes que David avait préposées, ils prophétisaient à la harpe. C'est-à-dire que quand ils commencent à jouer la harpe comme ça, ils reçoivent les oracles de Dieu. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc, ces paroles qu'on reçoit là, on peut les rendre en chanson, en refrain. Et ça fait que on commence à avoir un répertoire qui fait un peu de rotation, en fait, qui fait de rotation. Deuxième chose, il y a notre patrimoine culturel. Je sais que tu sais de quoi je parle. Qui est très riche, et que je sais, en tout cas, on voit de plus en plus de personnes qui l'explorent et tout ça. Donc tu vois, tous ces petits ingrédients-là donnent vraiment à la partie musicale du culte. En fait, ça veut dire qu'il y a une ouverture que vous avez créée à nouveau, et donc ça va faire l'objet d'une autre émission, parce que là, je comprends que le fait qu'il n'y ait pas d'arrangement, le fait qu'il n'y ait pas de cantique nouveau, ça pose en fait le problème de la monotonie. Absolument. Donc comme les gens se retrouvent dans le déjà vécu, dans du réchauffer chaque fois, en fait, ça fait que ça pose un problème en fait sur la capacité des gens. Tu n'as pas remarqué que quand tu regardes les clips de Hillsong, je ne sais pas si toi ça t'a déjà frappé, tu n'as pas remarqué que c'est de nouvelles chansons, mais le peuple chante avec eux. Si. Tout simplement parce que c'est des chansons qui chantent d'abord avec leur église avant de révéler au monde. Le temps nous poursuit. C'est vraiment intéressant. Je crois qu'on va explorer ça pour une autre émission. On va passer à une question à polémique. Donc, je veux dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. C'est par rapport au style de musique. Pour certains, Dieu est vraiment adoré. Et Dieu prend plaisir à l'adoration quand c'est des chants doux. Adorons Jésus. Amen. Voilà. Là, c'est adoration. Mais Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Quand on commence à aller dans le zouglou, il y a d'aucuns qui trouvent que non, ça là, Dieu ne prend pas plaisir à une telle adoration. Donc, quel est votre point de vue au fait sur les styles de musique? Est-ce qu'on a un style de musique païen et un style de musique chrétien? Je parle du style de musique au fait, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de débats sur le rap qui n'est pas qui entre griffes, n'est pas du Seigneur, sur le zoulou. Donc vraiment, quel est votre point de vue sur la question? Alors, c'est très simple. Paul aime souvent dire ça, la nature ne nous enseigne-t-elle pas que et j'ai envie de dire la même chose. La même chose dans le sens où quand on remonte à la Genèse, Dieu crée tout ce qu'on voit. Paul dit les perfections invisibles de Dieu sont visibles.
Alors, observons le monde végétal, les espèces de fleurs par exemple. Combien il y en a? Ne serait-ce que la rose. Il y a plusieurs types de roses. On va dans le monde animal. Là-bas, même, c'est. Voilà. Je pense aux poissons par exemple. Tu vois, un aquarium. Ce qui fait l'aquarium, c'est la diversité des poissons qu'il y a dedans. Et tu les regardes. C'est pas pour toi, mais quand je regarde les poissons dans un aquarium, je ne peux pas ne pas me dire, mais Dieu là même là. Il y en a qui sont multicolores, il y en a qui sont de couleurs unies, il y en a qui ont des têtes un peu comme ça, d'autres qui ont des bouches un peu comme ça. Et il y en a plein. À ce jour, si je ne me trompe pas, on a exploré à peine 10% des fonds marins. Pour dire qu'il y a plein de surprises encore qui nous attendent. Pour dire quoi? La nature nous enseigne que Dieu est un Dieu de diversité. Il aime la diversité. C'est un Dieu créatif. Quand on regarde la nature, on ne peut pas attribuer ce travail à quelqu'un qui n'est pas créatif. C'est impossible. Tu vois? Donc si cela est établi, ça veut dire que si on a transposé ça à la musique, Dieu s'attend à la créativité. Moi, j'ai tiré la conclusion suivante. Il est arrivé justement à une étape de ce ministère-là où je suis tombé sur beaucoup de détracteurs de la musique urbaine chrétienne. Non, le hip-hop à la base, c'est pas une musique chrétienne, c'est ci, c'est ça. Et je ne peux pas cacher qu'en son temps, ça m'avait vraiment freiné dans un certain élan. Donc j'ai pris le temps d'aller chercher la face de Dieu, d'essayer de mieux comprendre de trucs. Et j'ai finalement compris que ce n'est pas tant la musique qui est quelque chose, mais c'est l'esprit qui est derrière. Saül avait un problème, on a dit on va chercher un joueur de harpe. Un, c'est un pronom indéfini, on ne sait pas qui. Et finalement, ils ont ramené David. Or, David n'était pas un joueur de harpe, il était un joueur de harpe avec le Saint-Esprit. Donc, le caractère indéfini se précise en fait avec la jonction de l'Esprit de Dieu. En fait. C'est lui qui fait toute la différence. Et l'Esprit de Dieu va nous pousser, j'aime beaucoup ce passage, à faire ceci. Psaume 29, verset 2. Rendez à l'Éternel l'honneur dû à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel dans une sainte magnificence. Parce que lorsqu'on dit les choses comme ça, on aura tendance à penser que finalement on peut faire tout et n'importe quoi. Mais non, autant on peut se donner libre cours à la créativité, autant on a une responsabilité, c'est de vouer par cette créativité-là à l'Éternel l'honneur qui est dû à son nom. Amen. Dans une sainte magnificence. Amen. Alors, restez, il y a tellement à dire, il y a tellement à dire voilà, sur ce sujet. On vous dira juste restez connectés. Voilà, pour suivre la prochaine émission, on va continuer voilà, à en parler et je veux qu'on puisse terminer sur une note musicale et donc laisser au serviteur de Dieu voilà, nous donner un petit chant et puis terminer sur ça. La création t'attend avec ardente impatience, elle a besoin de toi, nous avons besoin de toi. Le pays se noie dans le mal et dans l'injustice. Je sais que tu le vois. Nous avons besoin de toi. Climat et saison ne respectent plus de règles. Cette planète a besoin de toi. Nous avons besoin de toi.